À la fin du XIe siècle, le pape Urbain II, au concile de Clermont-Ferrand, décide de prêcher la première croisade. Elle débutera en 1095 et la conquête de Jérusalem se fera en 1099. Les seigneurs, ayant participé à celle-ci, décidèrent de rester à Jérusalem et fondèrent pour cela leur royaume de Jérusalem avec un roi choisi parmi eux. Ce royaume a pour mission de conserver le libre accès au tombeau du Christ. Le flot des pèlerins va donc s'accentuer à Jérusalem au XIe et au XIIe siècle. C'est ainsi que vont être créés deux nouveaux ordres religieux et militaires. Celui des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, avec pour mission l'hébergement et le soin aux pèlerins, et un peu plus tard, l'ordre du Temple, qui assurera la sécurité de ces mêmes pèlerins en Terre Sainte. Après 200 ans d'existence, l'ordre du Temple fut aboli en 1312 par le pape Clément V. Le 13 octobre 1307, tous les Templiers du royaume furent accusés d'hérésie par le roi Philippe le Bel. L'ordre ne s'en relèvera pas. C'est au XIIe siècle que les Templiers s'installèrent véritablement à Sainte-Eulalie grâce à diverses donations. De l'époque des Templiers subsiste toute l'aile nord avec son église romane et une tour-grenier. Au XVe siècle, les murailles furent élevées par les Hospitaliers. Une commanderie est une structure propre aux ordres religieux militaires. C'est un monastère avec un centre de prière, chapelle et cimetière, de commandement, logis de maître, fortification, d'exploitation avec des bâtiments agricoles. Elle servait de base arrière afin de financer les activités de l'ordre. Porte de l'église baroque ouverte au XVIIe siècle. L'église est de style romane. Les chapiteaux de l'église étaient sculptés de façon très stylisée et témoignent de la sobriété des Templiers. Entrons dans la commanderie où flottent les fantômes des croisades. La grande salle de la commanderie, appelée salle d'honneur, qui remplissait les fonctions de réfectoire et de lieu de réunion du chapitre. Cette salle a été dédoublée dans sa hauteur au XVIIe siècle. Nous pouvons voir les culots des ogives au niveau du sol actuel. Une peinture murale du XVIIIe siècle où nous pouvons remarquer la croix blanche sur fond rouge des Hospitaliers, à l'inverse de celle des Templiers, croix rouge sur fond blanc. Une clé de voûte qui représente la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau.
têtes d'hommes la bouche ouverte et 2 autres la bouche close. Certains pensent que ceux qui ont la bouche ouverte symboliseraient ceux qui avaient voix au chapitre. Les autres devaient se taire. La salle des fresques, elle servait d'antichambre où l'on faisait patienter les visiteurs. La pièce était entièrement peinte, des murs au plafond. L'espérance, avec les mains jointes. La prudence, symbolisée par le serpent et la réflexion dans le miroir. La foi, avec le cœur et la croix. Un donateur en habit d'époque Louis XIII. La chambre des Capucins. L'échauguette dans laquelle nous découvrons des graffitis. Et nous voici dans l'ancien dortoir des religieux. Un templier, un hospitalier. Dans cette salle, des vitrines où sont évoquées les croisades, la rencontre avec le monde islamique, ainsi que l'histoire des chevaliers du Temple et de l'hôpital. Nous nous retrouvons ensuite dehors en face d'un pilori. Nous disons au revoir à la commanderie et nous quittons Sainte-Eulalie de Cernon.